Pascal Vinet, bonjour. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Vous allez bien? Bonjour, très bien. Alors, Pascal Vinet, vous êtes le directeur général de l'Office national des forêts. Et alors, l'ONF, j'ai un peu travaillé le dossier. C'est 9500 personnes réparties sur toute la France pour gérer 10 millions d'hectares. Énorme responsabilité. Comment ça se gère, ça? Comment ça fonctionne? L'ONF, c'est un grand établissement public qui a été créé dans les années 60 et qui, depuis presque 50 ans, comme le Salon de l'agriculture d'ailleurs, gère les forêts publiques françaises, qu'elles soient de l'État ou des collectivités territoriales, notamment des communes. Et donc nous avons des personnels qui sont formés, passionnés et qui gèrent en métropole, mais aussi en Outre-mer, et c'est pour ça que nous avons 10 millions d'hectares, notamment avec la Guyane, eh bien, qui gère ce patrimoine exceptionnel. Et ça veut dire aussi énorme responsabilité, parce que la forêt, nous tous, nous y allions. Oui, et la forêt n'a jamais été aussi importante en termes de surface. Oui, contrairement à une idée reçue, parce qu'on croit que depuis le Moyen-Âge, elle a diminué, pas du tout. Exactement. Depuis la Révolution, on a aujourd'hui 30% du territoire qui est en forêt, et nous en gérons 25%. Et donc c'est une très grande responsabilité, parce que c'est une gestion qui s'étale sur des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Et donc il faut être capable de passer le relais de génération en génération pour assurer la durabilité, comme on dit aujourd'hui, de ce magnifique patrimoine. Oui, parce que le temps de la forêt, ce n'est pas le temps, le vôtre et le mien. C'est 150, 200 ans pour un arbre qui arrive à maturité. Alors, quand j'ai travaillé sur ce dossier, le dossier ONF, on m'a dit attention, 3 piliers, c'est très important. La mission de l'ONF, elle repose sur 3 piliers. On en a parlé hier d'ailleurs, ici même sur ce plateau, puisqu'on est là tous les jours. Produire, préserver, accueillir. On revient un peu sur ces 3 piliers ensemble ? Oui, et vous avez raison de le marquer. C'est très important parce qu'au fond, c'est le développement durable. On parle beaucoup de développement durable aujourd'hui. Finalement, à l'Office national des forêts, nous en faisons depuis une éternité, si j'ose dire, puisque nous équilibrons l'économie, l'environnement et le sociétal. Voilà, donc nous faisons du développement durable, nous en faisons tous les jours et nous le faisons dans tous les massifs forestiers. Mais nous avons une 4e fonction, si j'ose dire, qui est celle de prévenir les risques, notamment incendie de forêt, sur les dunes également. Voilà. Donc on a plusieurs fonctions qui s'alignent et sur lesquelles, en fonction des territoires, eh bien, nous mettons l'accent plus ou moins. J'allais revenir là-dessus aussi, parce que 500 millions de visites par an dans les forêts, c'est une vraie responsabilité. 70% de la population va au moins une fois par an en forêt. Il faut faire attention. Et effectivement, il y a aussi un rôle pédagogique à avoir pour les incendies, pour les chutes, pour baliser les sentiers, etc. etc. Oui, nous essayons d'expliquer aux visiteurs que venir en forêt, c'est évidemment un plaisir, mais ça implique aussi un certain nombre de règles, un certain nombre de respects vis-à-vis du patrimoine forestier. Mais je crois que les Français le savent. Je crois que ils aiment leur forêt. Oui, ils aiment leur forêt, ils ont l'habitude de la pratiquer, ils la connaissent bien, ils la respectent. Et on le voit aujourd'hui en Île-de-France, on a une attention très forte de nos concitoyens vis-à-vis de ce patrimoine. Ils y sont très attachés. Avec parfois une difficulté peut-être pour vous, c'est parce qu'on a le sentiment, comme c'est notre forêt, qu'elle nous appartient, qu'elle est à nous et qu'on peut, nous, y faire ce qu'on veut à l'intérieur de cette forêt. Ils ont raison de dire qu'elle leur appartient, puisque ce sont des forêts publiques. Donc ce sont des forêts de l'État ou des collectivités. Donc elles font partie du patrimoine commun. Pour autant, la gestion durable que nous avons évoquée il y a quelques minutes, et notamment produire, préserver l'environnement et accueillir le public, eh bien, nous conduit à développer dans toutes les forêts, même périurbaines, ces activités. Ce qui veut dire que, quelquefois, l'acte de production n'est pas toujours facile à faire parce que, effectivement, produire, c'est aussi faire vivre la forêt. Et quelques-uns de nos concitoyens ont un tout petit peu de mal à le comprendre, mais je crois que vous en reparlerez au cours des... On va notamment recevoir Marianne de Brito tout à l'heure. On parlera de la coupe, qui en parlera. Exactement, de la coupe du bois. Et puis tous les jours, on va recevoir des acteurs du monde de l'ONF qui viendront nous expliquer les différents aspects du métier. On est ici au Salon de l'Agriculture. Vous avez un stand qui est absolument magnifique d'ailleurs. Je vous invite à venir le voir. Qu'est-ce qu'on va trouver cette année sur le stand? Il y a un parcours forestier, il me semble, c'est ça? Oui, je vous remercie tout d'abord de souligner la qualité du stand. C'est vrai qu'on y a beaucoup travaillé. Il a été réalisé en interne. Ce sont les ouvriers forestiers d'Île-de-France qui l'ont réalisé. Donc c'est vraiment un produit forestier, si j'ose dire. Donc on l'a conçu et on l'a réalisé.
Et on va Venez le voir, un pavillon 4 voilà. ici au Salon de l'Agriculture. Exactement. Il est superbe, on ne peut pas le louper en plus. Et donc on y présente la gestion durable des forêts, la préservation et la prévention des risques, et puis on y présente également la forêt d'outre-mer, puisque c'est aussi une grande forêt sur laquelle nous sommes très attentionnés. Très bien, merci beaucoup Pascal Vinet. Je pense qu'on a donné envie à tous ceux qui étaient au salon de passer sur votre stand et puis d'en savoir un petit peu plus sur l'Office national des forêts. Merci Pascal Vinet. Merci beaucoup.